Alors, quand on pense au métier de chercheur, quelle image nous vient en tête? Souvent, c'est celle du scientifique un peu isolé dans son labo. Eh bien, cette image, il faut l'avouer, elle est un peu dépassée. Le métier a complètement explosé, il s'est transformé en une multitude de rôles. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire être chercheur au XXIe siècle? Et donc, la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Est-ce que le job d'un chercheur, au fond, c'est juste de produire de la connaissance? Cette fameuse image d'Épinal, le savant en blouse blanche, est-ce qu'elle tient encore la route? C'est un peu le point de départ de toute notre réflexion. Regardez ce contraste, il est vraiment frappant. Hier, c'était assez simple, le focus était quasi totalement sur la production de savoir. Point. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Le chercheur se retrouve à un véritable carrefour, avec des attentes qui viennent de partout. De la communauté scientifique, bien sûr, mais aussi de son institution et même de la société dans son ensemble. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Le chercheur, c'est clair, a changé. On n'est plus du tout sur une seule mission bien définie, mais sur une polyvalence qui est devenue la norme. Mais alors, malgré tous ces changements, quel est le cœur du réacteur? Eh bien, tout part et tout revient au savoir. Commençons donc par les deux piliers, les fondamentaux, le rôle de scientifique et celui de pédagogue. Et là-dessus, il faut être très clair, vraiment. Peu importe la complexité des nouvelles missions qu'on va aborder, la fonction première, l'ADN du métier de chercheur, ça reste la production de connaissances. Des connaissances scientifiques, nouvelles et solides. C'est le socle, la base sur laquelle tout le reste est construit. Concrètement, ça se passe comment? On peut le voir en 3 grandes étapes. D'abord, il faut savoir poser les bonnes questions. C'est le point de départ. Ensuite, bien sûr, il faut produire des résultats fiables, avec une méthode rigoureuse. Et enfin, l'étape cruciale, contribuer à l'avancement global des connaissances en partageant tout ça. Et attention, cette rigueur scientifique, ce n'est pas juste un concept abstrait. Pas du tout. Ça se concrétise par des choses très tangibles. Des publications qui sont validées par d'autres chercheurs, des communications dans des conférences, la participation à des réseaux. Et tout ça, absolument tout, repose sur un principe qui n'est pas négociable, l'intégrité scientifique. Il y a une phrase qu'on entend souvent et qui résume bien la suite. Un bon chercheur est aussi un bon transmetteur de savoir. Parce qu'au fond, produire de la connaissance, c'est une chose. Mais si elle reste dans un tiroir, son impact est quasi nul. Et c'est là qu'entre en jeu ce deuxième rôle, absolument crucial, celui de pédagogue. Et quand on parle de transmettre, attention, ça va bien au-delà du simple cours magistral. C'est aussi encadrer les étudiants, les doctorants, superviser leurs travaux de recherche, et au final, c'est former la relève scientifique. C'est une responsabilité énorme en fait, puisqu'il s'agit d'assurer le futur de la recherche elle-même. Bon, on a vu les fondamentaux. Maintenant, attaquons-nous aux nouveaux rôles, ceux qui ont vraiment émergé ces dernières années. Au-delà de la science pure et de la pédagogie, le chercheur doit maintenant être un stratège et un véritable acteur sociétal. Et le premier de ces nouveaux rôles, on ne va pas se mentir, il est lié à l'argent. Parce que oui, la recherche, ça coûte cher. Et aujourd'hui, une part de plus en plus grande du temps d'un chercheur est consacrée à ça, à aller chercher des financements. Et la compétition est rude, pour ne pas dire plus. Mais ce rôle de stratège, ce n'est pas juste être un bon commercial, non. C'est aussi monter et piloter des projets de A à Z, développer des partenariats, que ce soit au niveau national ou international, et bien sûr contribuer à la visibilité de son institution. Et ce n'est pas anecdotique. Aujourd'hui, c'est un critère majeur pour évaluer la carrière d'un chercheur. Ok, donc on a le scientifique, le pédagogue, le stratège, mais ça ne s'arrête pas là. Le chercheur n'est pas seulement au service de la science ou de son institution. Il y a une dimension beaucoup plus large, qui est sa responsabilité sociétale. La recherche, ça ne peut pas se faire dans une tour d'ivoire. Elle doit avoir un sens, un impact sur le monde qui nous entoure. Et cette responsabilité, elle s'appuie sur des piliers éthiques qui sont non négociables. L'intégrité, on en a déjà parlé, mais aussi le respect absolu des données et des personnes impliquées, et une totale transparence sur les résultats. C'est ce socle-là qui garantit la confiance et la crédibilité de la science. Bon, on a vu les différentes facettes. Il est temps de tout rassembler. On arrive à notre synthèse, le profil complet du chercheur d'aujourd'hui. Essayons de voir le portrait robot qui se dessine. Alors, au final, c'est qui ce chercheur d'aujourd'hui? Eh bien, c'est un professionnel incroyablement polyvalent, une sorte de couteau suisse qui doit jongler en permanence avec ses différents rôles pour garantir une recherche qui soit à la fois rigoureuse, pertinente et qui ait un impact réel sur la société. Pour résumer, on a donc bien ces 4 grands rôles qui sont devenus indissociables: le scientifique pour produire la connaissance, le pédagogue pour la transmettre, le stratège pour trouver les moyens de la produire, et enfin l'acteur sociétal pour s'assurer de son impact et de son éthique.
Et on va terminer avec la question qui est peut-être la plus importante. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Est-ce que ces 4 casquettes peuvent cohabiter en parfaite harmonie ou est-ce que c'est une source de tension permanente? C'est sans doute le défi majeur du chercheur aujourd'hui. Voilà pour ce décryptage, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.